الوزاره هي تلعب واحد الدور باش ديال التنسيق مع جميع الاطراف اللي هي معنيه. احنا حددنا واحد المنصه اللي هي وطنيه اللي فيها كل الاطراف معنيه، قضاء، الامن، ولكن ايضا من طبيعه الحال الوزاره المعنيه، ولكن الجامعات اللي هي معنيه، وكل الاطراف اللي هي معنيه بهذه المواضيع، ومحاربه هذه المراهنات الغير القانونيه هي داخله في هذا الاتجاه، وفي الحقيقه داخله في اتجاه ديال واحد الشفافيه في كل المنافسات الرياضيه. و احنا المغرب تيستقبل واحد العدد ديال المنافسات الدوليه، وفي المستقبل عندنا الا خدينا غير في كره القدم كأس العالم في 2030 ولا كأس افريقيا في 2025. ومن طبيعه الحال لازم ومن الضروري باش نعبئوا كل الاطراف باش نمشيو في هذا الاتجاه ديال النزاهه في المنافسات الرياضيه. La convention de Macolin, c'est celle qui engage le Maroc dans la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et parmi ses prérogatives, la lutte contre les paris illégaux. Aujourd'hui, le Maroc souffre de ce fléau avec l'intrusion et l'invasion d'opérateurs de paris illégaux qui n'ont pas le droit en fait d'opérer au Maroc, parce que je rappelle que seule la MDJS a le monopole, en tout cas au Maroc, pour proposer des paris sportifs. Et de ce fait, face à l'ampleur de ce phénomène, nous avons décidé en fait d'aligner en fait et de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes en expliquant la gravité de ce problème-là, qui ne se réglera que par l'engagement et la cohésion de toutes les institutions nationales. Il génère combien un budget, un chiffre d'affaires de combien ces paris illégaux? Alors, c'est très difficile de quantifier étant donné leur nature illégale, mais on parle peut-être de 50% du marché qui échappe aux revenus de l'État et aux revenus du sport, puisqu'ils partent dans les caisses de ces opérateurs illégaux, généralement gérés par le crime organisé. Pour revenir aux gains générés par l'État, on peut les estimer à combien? Aujourd'hui, la MDJS fournit au niveau de sa contribution au Fonds national de développement du sport plus de 600 millions de dirhams annuels. Donc vous sortez par des résolutions de cette journée, la plus importante. La plus importante, c'est la prise de conscience. Aujourd'hui, tous ces opérateurs illégaux ont profité du manque d'information et du manque d'expertise qu'on a sur ces sujets-là. L'important pour nous, c'est qu'on soit tous conscients de la gravité du problème et qu'on soit conscient qu'il faut agir ensemble pour se débarrasser d'eux et protéger l'intégrité de notre sport. C'est une convention que le Maroc a déjà signée en septembre 2021 et qui poursuit la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et les paris illégaux, appuyé par tout un travail qui a déjà été fait en amont par le Maroc, qui est déjà parti à d'autres conventions intimement liées avec cette convention de Macolin, comme la convention contre la cybercriminalité, la convention de Budapest. Le Maroc est déjà très avancé parce que ça fait quelques années, depuis 2011, où on a commencé la coopération avec le Maroc dans le cadre de la politique de voisinage du Conseil de l'Europe, ce qui a permis un état très avancé, on est maintenant un état très avancé de l'harmonisation de la législation nationale du Maroc par rapport à ces conventions que je viens de citer et aussi par rapport à cette convention qui poursuit la lutte contre la manipulation des compétitions sportives. L'offre illégale finalement se développait. On sait que cette offre illégale, elle est relativement importante dans tous les marchés, qu'elle est un danger pour les parieurs, puisque en fait ils n'ont aucune garantie d'être véritablement, par exemple, payés lorsqu'ils gagnent, lorsqu'ils jouent sur cette offre illégale. Ils n'ont pas de garantie sur la protection des données personnelles. Par ailleurs, c'est une offre qui échappe à la régulation et donc à la taxation fiscale. Donc toute une série de ressources qui devraient venir auprès de l'État, voire au milieu sportif, échappent. Donc pour toutes ces raisons, nous sommes aux côtés du Conseil de l'Europe, aux côtés du Maroc, pour faire passer cette idée que la lutte contre l'offre illégale est une vraie priorité. Et au phénomène transnational des paris illégaux,